Bonsoir et bienvenue à la cartographie commentée en français du mercredi 12 octobre avec la mise à jour de 16 heures temps unitaire. Une cartographie qu'on va commencer par l'arrière de la flotte où sont Arno Geist, Jan Herbert-Jones et Elliott Smith. Elliott qui attaque sa deuxième semaine, hein, un peu plus même, dans le poteau noir, qui commence à trouver le temps long, 37 000 en 24 heures. Ça fait un nœud et demi de moyenne. C'est pas énorme. Il est très frustré, hein, on l'a eu à la vacation d'aujourd'hui. Il commence à trouver le temps vraiment long. Et par ailleurs, il a cassé son compas principal. Et en ouvrant le carton de ses compas de secours, il s'est rendu compte que ceux-ci avaient été abîmés pendant le transport et sont inutilisables. Donc voilà, Elliot qui a eu des jours meilleurs, mais qui devrait trouver le salut probablement dans les 24 heures, comme on va le voir tout à l'heure. À son ouest, il y a un Herbert Jones, alors pour qui c'est pire en vitesse, puisqu'avec 22 000 par 24 heures, il a fait une moyenne inférieure à un nœud. Il a aussi des problèmes de coulisseau de grand voile qui commencent à casser et qui l'inquiètent un petit peu parce qu'il n'a pas forcément tous les coulisseaux en spare. Par contre, on l'a eu lui aussi à la vacation et il reste combatif et optimiste. Ça, c'est important quand on a passé plus d'une semaine dans le poteau noir. Arnaud, lui, n'a pas vraiment de problème. Il a même plutôt recollé à l'arrière de la flotte. On aura une vacation avec lui vendredi pour savoir s'il a réussi à attraper de l'eau, puisqu'il disait être un petit peu inquiet sur ses réserves d'eau. Mais c'était à peu près son seul problème. Donc, pour eux, le salut va peut-être venir de ce système de basse pression, hein, qui va se décaler petit à petit vers l'ouest et le ramener un petit peu de vent de sud, voilà, hein, qui fait remonter la zone de vent et qui pourrait permettre à Elliott, dans l'après-midi, et aux autres, le lendemain, voilà, de bénéficier d'un petit flux un peu plus soutenu de sud pour leur permettre de faire les 1-2 degrés qui leur manquent pour enfin s'extirper du poteau noir et puis passer l'équateur. Un équateur que s'apprête à passer Gary Waits, qui est à 13 000 au nord, et qui devrait le passer d'ici 3 heures, sachant qu'il est 1 heure et demie de l'après-midi à Natal, au Brésil. Donc il devrait prendre le goûter avec Neptune et puis enfin descendre et profiter de meilleures conditions dans l'hémisphère sud. Alors, des meilleures conditions, c'est vite dit, hein, puisque tous ceux qui sont dans l'hémisphère sud pensaient naviguer au travers avec les alizés du sud, et ils sont en fait au près, dans une mer un peu confuse et dans des conditions pas très agréables. La marche des sudistes est enfermée par Jérémy Bacchot, voilà, qui a 80 000, à le rythme de Guy Waits, mais pas celui de Michael Guggenberger devant lui à 127 000. Alors, Jérémy, on sait qu'il est rapide d'habitude, donc voilà, cette vitesse est un petit peu inhabituelle. Peut-être a-t-il le vent de Guy Waits, et c'est pour ça qu'il a les mêmes moyennes quotidiennes, hein. Guy et Jérémy, ils avaient fait ensemble un mano à mano incroyable lors de la sortie du golfe de Gascogne sur toutes les côtes de la Galice et une partie des côtes du Portugal, avant que Guy tente une option à l'ouest qui lui avait pas réussi. Donc on sait que leurs bateaux ont quand même des vitesses assez similaires. Pour Michael, ça se passe plutôt bien. Il arrive à tenir tête à Ertan. Ertan qui lui est toujours ravi de s'être extirpé du poteau noir et nous fait à sa manière une mini Abilash, hein, c'est-à-dire qu'il est plus décalé à l'est. Il a donc un peu plus de choix en ce qui concerne son angle de vent et il peut se permettre d'abattre, ce qu'il ne fait pas, hein, puisqu'il fait un cap au 184, qui est un cap assez serré au près en Rustler. Un autre rustler, c'est celui de Damien Guillou. Alors Damien qui arrive à creuser l'écart, hein, avec le peloton derrière, puisqu'il a mis 120 000 à Michael, par contre, qui peine un petit peu à rattraper devant. Kirsten à 300,
Pat également, et Damien qui a fait une route ouest délibérée hein, pour le poteau noir, puisqu'en l'absence de météo, il savait euh, que le poteau noir est en général plus étroit à l'ouest qu'à l'est, ce qui explique son classement. Devant, sous les 10 degrés sud, eh ben, les quatre poursuivants de Simon Kerwin qui ont deux options, hein. On voit bien là à l'est, Pat Lawless, 126 000, Tapio, 140 000, qui essaie de vendre coup pour coup hein, eh bien, les coups que lui donne Abilash devant, qu'il a croisé la nuit dernière. Et Abilash, eh ben, qui conforte sa deuxième place et qui est vraiment l'homme de la semaine, hein. C'est-à-dire que cette semaine, il a non seulement gardé sa deuxième place, mais il a signé la meilleure distance en 24 heures des sept dernières journées, hein, à 170 000. La meilleure moyenne soutenue sur 4 heures de la semaine, avec 7,28, mais aussi la plus grande distance parcourue en 7 jours de toute la flotte, avec 1060 000. Donc une très très bonne semaine pour un village qui réussit là, vraiment un très beau tour de passe-passe, hein. Par contre, à l'ouest, ça se passe moins bien pour Kirsten en ce moment, hein, puisqu'elle ne fait que 96 000 dans les 24 heures. Kirsten, qui a là encore choisi une option un peu différente du reste de la flotte, comme elle nous a habitués durant toute la course. Elle a fait pas mal d'options, notamment à l'ouest, qui lui ont réussi ou moins bien, mais qui quand même, hein, sur le long terme, lui ont réussi, puisqu'elle a réussi à recoller en tête de la flotte. Et Kirsten, qui a pris cette décision peut-être pour aller chercher des courants portants hein, le long des côtes du Brésil. Ici, qui vont porter petit à petit vers le sud afin de faire le grand tour de l'anticyclone de Sainte-Hélène. Voilà. Et devant, Simon Kerwin, impérial, 136 000 en 24 heures, donc assez métronomique, hein, qui a mis 250 000 avec ses poursuivants et qui n'est plus qu'à 300 000 de la prochaine porte qu'il devrait passer au cours du week-end. Alors, passer la porte, est-ce que ça veut dire forcément tourner à gauche, comme on l'a vu ici, suivre la route la plus courte? Eh bien, pas forcément, puisque on va voir ici, s'il tourne à gauche, samedi, eh bien, il se retrouve ici, hein, dans une zone sans vent, ou une zone un peu plus tard, face au vent. Alors qu'en fait, pour, pour bien essayer de passer et ne pas se retrouver au pré, mais il est plus intéressant de continuer de descendre hein, jusqu'à 30, encore plus bas, hein, et puis tourner à gauche de manière à avoir ici des vents ou travers, ici, ou portant, sachant que dans le jour prochain, voilà, il y a une zone sans vent hein, qui est en train de s'étendre et qui va être très très compliqué à négocier et que voilà, le plus simple, ce serait de descendre jusqu'à 40 degrés sud pour ensuite remonter petit à petit jusqu'à Cape Town pour la prochaine porte. Euh, et ça, on le saura forcément un peu plus tard. Voilà, c'était la cartographie du mercredi. Je vous donne rendez-vous vendredi. Merci, à bientôt.